Ce mois-ci, j'ai attrapé un rhume. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour me ralentir. Typique, la gorge qui gratte, j'ai même eu la voix qui était partie pendant une journée, le nez qui coule, les sinus bouchés, la toux, enfin, la totale. Mais cette fois, j'ai voulu faire une expérience. Au lieu de subir, j'ai pris le contrôle. Non pas avec des médicaments miracles, mais avec de la compréhension. Et pour ça, j'ai eu recours à ChatGPT. Bienvenue sur La vie en 2.0. Je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, comment l'IA peut vous aider à guérir grâce à la réévaluation cognitive. Mais aussi, quels sont les bons et mauvais conseils que ChatGPT m'a donnés pour combattre mon rhume. Alors voilà, un soir je me suis couché, je me sentais pas très bien, et quand je me suis levé, j'avais la gorge irritée et la voix cassée. Là, je me suis connecté à ChatGPT, que j'utilise entre autres comme mon coach sportif, pour planifier mes séances. Là, je lui dis, bon, je ne me suis pas entraîné hier soir parce que je suis malade, j'ai un rhume. Elia me dit, effectivement, pas d'entraînement aujourd'hui, repose-toi et hydrate-toi bien. Là aussi, ça me donne un premier conseil. Bois du thé chaud avec du miel et du gingembre. Prends de la vitamine C ou du citron dans ton thé. Je me dis, ok, ChatGPT, il me donne des recettes de grand-mère. Je dis pas ça de façon péjorative, mais je m'attendais pas à lire ça. Le lendemain matin, je me sens un peu mieux, mais quelques heures plus tard, mon nez se met à couler. Et là, je me dis que ça empire. Je suis vraiment malade. Je me connecte, et là, ChatGPT me dit non, ton corps est en train de combattre le virus et il gagne. Il élimine les cytokines et l'histamine. C'est le signe que ton système immunitaire travaille bien. Moi, ma spécialité, c'est le cerveau, la cognition et la psychologie, et pas le rhume. Mais les cytokines et les histamines, ça je connais. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le système immunitaire, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi regarder ou écouter mon podcast sur l'inflammation chronique, où je discute un peu de ces molécules. Bon, cette explication de ChatGPT, ça change tout. Le même symptôme, le nez qui coule, devient pour moi un signe de guérison et non d'aggravation. Et cette inversion de perception, c'est ce que la psychologie appelle la réévaluation cognitive, reappraisal en anglais. C'est la capacité à reformuler une situation pour en modifier son impact émotionnel. Changer sa réponse émotionnelle, agir sur son stress, ça je connais. Quand on perçoit la maladie comme une menace, le stress s'élève, le cortisol grimpe et le système sympathique s'active. Quand on comprend que le système immunitaire prend le dessus, le stress retombe, le parasympathique reprend le dessus, la respiration s'allonge et la récupération s'enclenche. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurobiologie. En 2012, une étude publiée dans PLOS ONE par Zhang et collaborateurs a montré que la réévaluation émotionnelle inversait la baisse d'immunoglobuline A salivaire, une des premières lignes de défense immunitaire. Il y a eu aussi plusieurs études depuis qui sont synthétisées dans la revue Dobshina et al. En 2022 qui confirment un lien entre régulation émotionnelle et équilibre immunitaire, bien qu'ils critiquent un peu les protocoles de réévaluation cognitive. Mais plus récemment, en 2023, Reed et collaborateurs ont montré que chez les personnes âgées pratiquant cette forme de régulation, ils présentaient des niveaux plus bas d'IL6 et de CRP qui sont deux marqueurs d'inflammation. En résumé, comprendre apaise le mental, ce qui vous aidera à combattre la maladie. Ce jour-là, grâce à l'IA, j'ai commencé à accompagner mes symptômes. Et c'était une bonne chose, parce que j'ai aussi commencé à tousser. Là, j'indique à mon coach ChatGPT que mon rythme cardiaque est élevé et mon oxygénation est tombée à 97%. Enfin, c'est ce que me dit ma montre connectée. Et l'IA continue à me donner des conseils. Garde la gorge et la poitrine au chaud. Fais un petit peu d'exercice, comme des petites marches, bouge la nuque, les épaules. D'autant que je travaillais aussi à distance, donc assis toute la journée. Mais aussi, prends une douche bien chaude pour profiter de la vapeur et déboucher les sinus. De faire des lavements à l'eau salée. Et surtout, reste bien hydraté en prenant des électrolytes et de la glutamine. Et j'ai tout fait. Et j'ai guéri en 5 jours. Après coup, j'ai fait mes recherches et 90% des conseils de ChatGPT sont scientifiquement valides. Si on commence par ma recette de grand-mère, bon, l'idée derrière le thé
et la même que d'avoir une écharpe et de garder la poitrine au chaud. Rien de magique, juste du bon sens physiologique. Le froid contracte les vaisseaux, freine la microcirculation, la chaleur, elle, favorise la réponse immunitaire locale. Et le miel. Il y a une revue Cochrane en 2018 sur 9 essais cliniques et une méta-analyse publiée plus tard en 2020 qui montre que le miel est plus efficace que la plupart des sirops contre la toux, sauf ceux au dextrométhorphane qui ont un effet similaire. Et le gingembre, vous me direz? Ben oui, d'autres études montrent que ça relaxe les muscles lisses des voies respiratoires, qui favorisent une respiration plus fluide. La vitamine C, pareil. J'ai trouvé des études qui montrent que, en moyenne, ça réduit de 15% la sévérité des symptômes. L'IA et nos grands-mères ont donc raison contre mes préjugés. Et les autres conseils? Il y a à prendre et à laisser. ChatGPT, ça connaît tout ce qu'il y a sur Internet et ce qui est aussi populaire. Donc c'est pas forcément toujours correct. Même si, à chaque fois, je demandais de vérifier les preuves scientifiques. La vapeur, par exemple, c'est pas la peine. Il y a plusieurs études qui démontrent que ça ne marche pas du tout, même si on s'en sent mieux temporairement. Les rinçages à l'eau salée, oui, ça marche, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a une revue complète en français par Bastille collaborateur en 2015 qui montre que c'est mieux de rincer à grand volume, donc oubliez les sprays, avec une solution ionique qui contienne un peu de sel, mais aussi surtout du potassium, du magnésium et du calcium. Quant à l'activité modérée, les marches, bouger la nuque, tout ça, j'ai trouvé quelques études, mais les preuves sont pas très fortes. C'est possible que ça m'a aidé un peu. Par contre, la glutamine, c'était une bonne idée. Elle est essentielle à l'énergie des lymphocytes et des macrophages, et sa carence affaiblit la réponse immunitaire. Vous pouvez retrouver tout ça en détail dans les show notes, avec le lien en description, si vous voulez regarder tout ça en plus de détails. Et mon expérience avec l'IA dans tout ça, le 5e jour, je me sentais bien, prêt à aller à m'entraîner, retourner à la salle. Je rentre mes données, 99% d'oxygénation, mais ma fréquence cardiaque était toujours un petit peu au-delà de la normale. ChatGPT, qui connaît bien mes activités, puisque j'utilise comme coach, me répond « Aujourd'hui, fais plutôt du yoga. Travail, respiration, mobilité et cohérence cardiaque. Tu n'es pas prêt. » Et c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, tout était au vert. Là, je sais que mon système nerveux est revenu à l'équilibre. Se sentir bien, ça ne veut pas toujours dire être prêt. L'IA m'a aidé à aligner mon ressenti et ma physiologie. D'ailleurs, les études épidémiologiques, Vitek et Hall en 2021, montrent qu'un rhume dure en moyenne 7 à 5 jours, parfois jusqu'à 14. Donc, m'être remis en 5 jours, c'est pas un miracle, mais c'est pas mal. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que l'IA ne remplace évidemment pas la médecine, mais elle amplifie la compréhension, et comme expliqué précédemment, ça a des conséquences sur notre santé. Donc cet hiver, n'hésite pas à discuter de tes symptômes de rhume avec ton IA préféré. Merci d'aimer la vidéo ou le podcast audio sur votre plateforme et aussi de vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir l'émission, cela aide au référencement. Ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre.